Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Et il répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Et il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. » Ce passage de Jean 21 raconte la rencontre émouvante finalement entre Jésus ressuscité et Pierre, qui malgré sa promesse de ne jamais renier Jésus, l'a fait 3 fois. Pourquoi mentons-nous ? Cette question résonne profondément avec la condition humaine telle qu'elle est finalement décrite dans la Bible. Dès les premières pages, nous voyons Adam et Ève mentir à Dieu après avoir désobéi à son commandement dans le Jardin d'Éden. Et cette tendance au mensonge, finalement, n'est rien d'autre qu'un reflet de notre nature pécheresse et de nos luttes intérieures. Dans le livre de Jean, Jésus déclare être le chemin, la vérité et la vie. Pourtant, malgré cette invitation pour nous à marcher dans la vérité, nous sommes souvent tentés de mentir. Pourquoi ? Peut-être parce que nous sommes souvent peureux, souvent honteux et trop souvent égoïstes. Nous mentons parfois pour protéger notre image, éviter des conflits, obtenir quelque chose finalement. Nous craignons parfois aussi les conséquences de la vérité dans notre vie et on cherche à dissimuler nos erreurs et nos fautes. Et pourtant, la Bible nous met en garde contre les mensonges. Elle souligne l'importance de la vérité dans nos relations comme dans notre marche avec Dieu. Le mensonge, c'est vrai, peut sembler offrir un soulagement temporaire, mais il conduit souvent à la destruction des liens de confiance et de la détérioration aussi de notre intégrité morale. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous offre la grâce de la repentance et de la rédemption. Et cette rencontre de Jésus avec Pierre nous le prouve. Elle nous rappelle sur nous que nous pouvons venir à lui avec nos mensonges et nos faiblesses pour pouvoir trouver pardon et guérison. En nous tournant vers Jésus, la vérité, nous sommes libérés du fardeau du mensonge et appelés, et c'est exigeant, nous le verrons, à vivre dans l'intégrité et l'amour. Alors que la grâce de Dieu nous aide à marcher et nous donne la force de continuer à vivre des vies transformées par son amour et sa vérité.